On est encore sur une heure de départ tout à fait logique. Irrespectable. Dans la vie, hein. Voilà. Tout à fait normal. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre tout à fait inhabituel puisque je suis présentement en Belgique, à Mons très exactement, pour le festival Trolls et Légendes donc, qui se tient en ce moment, c'est-à-dire le 7 avril au moment où je filme cette vidéo. Alors je vous fais cette intro un petit peu plus tard que le début de ce vlog, tout simplement parce que on est parti pour le festival toujours à des heures tout à fait logiques, c'est-à-dire 4 h du matin. J'avais pas spécialement envie de filmer ma tête à ce moment-là, je pense que vous pouvez le concevoir. Toujours est-il qu'on a passé la journée au festival aujourd'hui et c'était très chouette. J'ai dû vous faire des petits plans à droite à gauche. On y retourne tout à l'heure normalement pour essayer de profiter un petit peu des concerts et puis également demain pour crapahuter encore un petit peu. J'ai d'ores et déjà fait quelques achats de livres mais que je vous présenterai probablement ultérieurement parce qu'il est pas dit que ce soit les seuls du week-end et on va essayer de regrouper un maximum. Toujours est-il que j'en profite pour introduire ce vlog. Je vais voir un petit peu comment ça se goupille au montage. Mais pour l'instant le festival est très chouette, c'est du medieval fantasy donc il regroupe de la littérature, que ce soit roman ou bande dessinée, des jeux de société, des jeux de rôle, de l'artisanat et globalement des cosplays et des costumes, ainsi que du coup de la musique et des concerts. Donc il y a vraiment énormément de choses. L'ambiance est très sympa et j'ai pu discuter avec des auteurs qui étaient également très cool. Donc c'est toujours un plaisir. Je vous laisse avec les images de cette première journée et puis je sais pas si je vous reprends pour la deuxième ou comment je me goupille, mais on va voir un petit peu ce que ça donne.
gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
Bien le bonjour, je vous reprends avec un magnifique chapeau que je vous laisse admirer pour vous faire un petit retour du coup du festival de Trolls et Légendes où j'ai acheté ce magnifique chapeau, n'est-ce pas? J'y étais donc sur le week-end du samedi matin au dimanche milieu d'après-midi globalement parce que tout simplement je travaillais le vendredi et que c'était plus facile pour moi et l'ami avec qui j'étais de rentrer pas trop tard hier soir et comme on avait pas mal de routes, vous imaginez bien, on s'est un petit peu goupillé comme ça et on a quand même largement pu profiter de ce festival en 2 jours. C'était extrêmement cool. L'ambiance était très chouette, c'est vraiment un festival de medieval fantasy par excellence. À la différence de tout ce que j'ai pu faire précédemment, le livre était pas forcément le point central, il y avait pas mal de livres, pas mal d'auteurs, que ce soit en roman ou en bande dessinée d'ailleurs, mais il y avait également un peu plus d'artisanat, de cosplay, de costumes, des jeux de rôle et des jeux de société qui prenaient une place assez importante. Il y avait également des dédicaces de personnalités et d'acteurs connus dans certains films, dans certaines séries, etc. Et pas mal de musique et de concerts notamment qui étaient extrêmement cool. Donc voilà, sur les 2 jours on a pu profiter un petit peu de tout ça. On va commencer du coup par le plus évident et probablement mon plus gros craquage de ce week-end qui, pour changer un petit peu, n'est pas du tout un livre ni de l'univers livresque globalement. C'est ce chapeau que vous ne pouvez faire qu'admirer depuis le début de cette vidéo et que j'ai acheté donc sur le stand de Freaky Boutique qui a une page Facebook, je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos et qui faisait pas mal de coiffes et globalement d'éléments de cosplay. Et alors c'est rigolo parce que j'en avais vu quelques-uns de champignons au cours du premier jour et puis j'avais vu celui-là en boutique et il m'a vraiment trotté dans la tête toute la soirée du samedi et le dimanche matin avant d'y aller. Donc voilà, je n'ai pas tergiversé beaucoup plus le dimanche et je me le suis offert. Et après je voyais encore plus de champignons partout. Je pense qu'on aurait pu faire une petite réunion champêtre, ça aurait été très chouette. En tout cas je suis absolument ravie de cet achat qui est absolument magnifique et bien plus confortable qu'il en a l'air, ce qui m'a agréablement surprise, qui va je pense désormais me suivre en festival. Donc si jamais vous croisez un champignon quelque part, il se peut que ce soit moi sous le chapeau. Toujours est-il que je suis absolument ravie. On va passer à ce qui probablement vous intéresse le plus, c'est-à-dire les livres que je me suis procuré à l'occasion de ce week-end, sur lequel j'ai été tout de même relativement raisonnable, je tiens à le souligner. Pour ce que je peux faire habituellement au salon, c'est vraiment pas catastrophique du tout. Il y a pas mal de choses qui étaient prévues, j'avais regardé la liste des auteurs présents et globalement ce qui m'intéressait, mais il y a quand même eu 1 ou 2 petits craquages à différents niveaux et je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par ce qui était prévu de longue date et ce que j'attendais avec énormément d'impatience, et c'est bien évidemment la rencontre des auteurisses de Capitale du Nord et Capitale du Sud. Je me suis donc pris le tome 2 de Capitale du Nord de Claire Duvivier, Mort au jet aux éditions Aux Forges Vulcain, qui est prévu pour l'Explora Livre du mois de mai, donc que je devais de toute façon me procurer d'ici le mois prochain. Donc finalement le timing était
impeccable. Je me le suis bien évidemment fait dédicacer par l'autrice avec le petit tampon de La Tour de Garde qui est très très cool, et j'ai extrêmement hâte de retourner dans cet univers et d'en apprendre un petit peu plus sur le côté capitale du Nord du coup, pour avoir un petit peu plus de tenants et d'aboutissants de cette double trilogie que j'affectionne particulièrement et dont je vous rebats les oreilles très souvent. Et si vous suivez un petit peu l'actualité de cette série, vous n'êtes pas sans savoir que le 3e tome est la conclusion de la trilogie du Sud et c'est à paraître ce week-end. Je me suis donc littéralement jetée sur le tome 3 de Capitale du Sud, Les Contes Suspendus de Guillaume Chamanadjian, toujours aux éditions Aux Forges Vulcain, qui est sensiblement plus gros que les précédents puisqu'il fait 100 pages de plus au bas mot et qui me tente vraiment énormément, mais qui n'est prévu que pour l'Explora Livre du mois de juillet, donc j'ai un petit peu le temps de le faire poireauter dans ma bibliothèque, mais voilà, c'était l'occasion de me le prendre. Je l'ai fait également dédicacer par l'auteur, ainsi que le 2e tome que j'avais apporté parce que je n'avais pas acheté en salon celui-là. Et voilà, j'ai très hâte, c'était très cool de discuter un petit peu avec les auteurs de ces deux trilogies que j'apprécie particulièrement et de les écouter parler un petit peu de leur processus d'écriture, etc. C'est toujours passionnant, donc je suis vraiment ravie de cette nouvelle rencontre puisque je les avais déjà vus aux Imaginales l'année dernière, mais là en ayant lu les livres c'est d'autant plus chouette. Ensuite, un autre livre qui me tentait énormément et sur lequel je n'ai vu que des avis dithyrambiques, c'est La Cité diaphane de Anouk Faure aux éditions Argile, qui est vraiment absolument magnifique. Alors les livres des éditions Argile sont un petit peu onéreux, mais c'est une maison d'édition indépendante et j'aime vraiment énormément leur charte graphique. Et puis là, voilà, encore une fois c'était l'occasion de rencontrer l'autrice, d'avoir une dédicace très jolie. Alors vous allez pas voir grand chose parce que c'est un dessin au crayon de papier, mais c'est une autrice qui fait également de l'illustration, de la gravure, et d'ailleurs il y avait une exposition au festival d'elle qui était absolument magnifique, donc c'était vraiment 2 en 1 et c'était très cool. Elle est absolument adorable, pareil on a discuté un petit peu et j'ai très hâte de me plonger dans son récit, d'autant que elle en a profité pour me recommander un livre qui n'était absolument pas prévu du tout dans mes achats, mais qui m'a énormément intéressée quand j'ai lu le résumé, et c'est Malou d'Ivray de Gwen Guilin aux éditions du Penseur, que pareil je ne connais pas du tout, je n'ai absolument jamais vu passer ce livre nulle part, mais j'ai été complètement happée par la 4e de couverture où en gros il va être question de on-dit, de bruit de couloir, de commérage, de ragots qui vont se mélanger pour raconter une histoire où a priori il va falloir démêler un petit peu le vrai du faux, et je trouve ce postulat absolument passionnant. Si vous me connaissez, vous savez peut-être que tout ce qui est récit comme ça un petit peu mis en abîme et narration pas toujours fiable et plein de choses comme ça qui s'entremêlent, c'est typiquement ma came, donc c'est peut-être pas très surprenant. C'est un livre qui n'est pas très gros non plus, il doit faire 260 pages, quelque chose comme ça, en format semi-poche je dirais, donc je pense que ça va se lire assez vite, mais vraiment il m'intrigue énormément et j'ai très hâte de vous en parler parce que comme je le disais, je ne l'ai vu nulle part et je pense que ce serait l'occasion de le mettre un petit peu plus en avant. Un autre livre qui cette fois-ci était prévu parce que j'avais repéré que l'autrice serait présente en salon, c'est Mystic Flow de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream. Donc le premier tome, Le Maître des Arcanes. Les éditions Gulfstream ont comme toujours fait un travail éditorial absolument somptueux sur ce livre qui est un paperback mais qui a une jaquette et un livre en dessous qui est absolument splendide, tout comme la jaquette en question. Pour celui-là, je crois que c'est de la science fantasy. Honnêtement, c'est pareil, j'ai vu le résumé à plusieurs reprises, je l'ai oublié également à plusieurs reprises, mais il m'intrigue énormément et voilà, je suis vraiment extrêmement fan du travail éditorial. L'autrice le vendait très bien également, mais en même temps il n'y a pas besoin d'énormément me convaincre, et voilà, encore une fois j'ai très hâte de le lire et de vous en parler. Je n'ai vu que de très bons retours dessus, donc j'ai très hâte. Et le dernier livre qui est un semi-craquage et pour lequel je peux complètement blâmer Lucie de la chaîne Lucie a lu, c'est
La fille aux mains magiques de Neddy Okorafor, illustrée par Zariel. Alors pour le coup, Neddy Okorafor n'était pas présente à Trolls et Légendes, mais l'illustrateur Zariel était là et j'ai donc pu me faire dédicacer cet ouvrage qui est absolument magnifique également. La dédicace est splendide et pareil, j'ai discuté un petit peu avec l'illustrateur, on a parlé du travail de Neddy Okorafor que pour le coup je ne connais que dans Akata Witch mais que j'apprécie particulièrement. Celui-ci, c'est Lucie qui l'a lu la semaine dernière et qui en a très bien parlé, qui m'a donné très envie de le découvrir et c'est elle d'ailleurs qui m'a dit que l'illustrateur serait à Trolls et Légendes, donc vraiment c'est entièrement de sa faute si j'ai fini par craquer pour ce livre, mais je ne regrette pas du tout. Encore une fois, j'ai très hâte de m'y plonger. C'est également un tout petit récit qui, je pense, va se lire très vite et j'espère vous en reparler bientôt. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un petit peu costume et lecture de ce week-end. Comme je vous le disais, on a pas mal tourné dans les différentes parties du salon. Il y avait énormément d'expositions, que ce soit d'illustrations ou de figurines qui étaient absolument magnifiques, avec des travaux vraiment extrêmement impressionnants et des gens qui étaient passionnés et qui parlaient très bien de leur travail. Donc ça c'est toujours très cool. On a notamment vu, comme je le disais, l'exposition d'Anouk Faure, donc l'autrice de La Cité Diaphane, qui fait de la gravure. On a également vu l'exposition de Dimitri Ferry, qui est un sculpteur autodidacte français et qui a fait vraiment des choses absolument affolantes en termes de réalisme, de précision. On le voyait d'ailleurs sculpter en live pendant le salon et c'était extrêmement impressionnant. Il y avait plein de ses créations un petit peu partout et c'était juste magnifique. Il y avait également l'exposition d'Isabelle Hanneuse qui est photographe de cosplay, notamment avec plein de mises en scène et de jeux de lumière qui étaient très chouettes à voir. Et une de celles qui m'a le plus plu, c'est celle de Jean-Baptiste Monge qui a un univers un petit peu autour du petit peuple avec des fées, des farfadets, des nains, des choses comme ça, dans de petites tailles où on voyait vraiment des illustrations assez grandes et puis des reproductions qui étaient encore une fois absolument incroyables de précision, de minutie et qui reproduisait extrêmement bien les illustrations. Donc le travail conjoint était formidable et c'était très agréable de se balader dedans. Et pour finir, pour ce qui est des concerts, du coup, on a assisté à 2 concerts le samedi soir. Celui de Paddy and the Rats qui est du punk celtique, un groupe originaire de Hongrie a priori, que je ne connaissais pas du tout mais qui était vraiment très chouette avec pas mal d'énergie et vraiment des chansons très entraînantes et globalement c'était un super concert. Le groupe a une super énergie, le chanteur est très charismatique et ça fonctionnait hyper bien et sans même connaître, je vous dis, aucune des chansons, j'ai passé un très bon moment. Du coup ensuite pour regarder le groupe Skald que mon ami connaissait pour le coup, qui est du pingouin folk, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un groupe français pour le coup et qui chante des chants un petit peu traditionnels nordiques, un petit peu viking, avec une espèce de consonance un petit peu de rituel, de rite comme ça, assez profonde, assez enveloppante, assez entraînante. Il y avait des tambours et des basses qui résonnaient dans toute la salle avec vraiment le sol qui tremblait et les cages thoraciques qui vibraient. C'était assez impressionnant, mais encore une fois c'était très chouette découverte. C'est un petit peu plus posé que le premier groupe, c'est pas du tout la même ambiance, mais ça fonctionnait également très bien et encore une fois sans connaître aucune des chansons, j'ai passé un excellent moment. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter ces 2 groupes ou de les voir en concert, je vous les recommande également parce que c'était hyper cool. Voilà, globalement, c'était un excellent week-end, pas extrêmement reposant mais très riche en découvertes, en rencontres, en émotions et en plein de super souvenirs. Donc si jamais vous avez l'occasion de faire un jour le festival Trolls et Légendes, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un festival que j'ai
beaucoup aimé, et à l'occasion je pense que j'y retournerai avec grand plaisir. Et voilà, du coup c'en est tout pour cette vidéo vlog de ce week-end un petit peu spécial. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà allé à Troll-et-Légendes, si vous y étiez cette année, si vous connaissez certains des artistes, certains des auteuristes, certains des groupes que j'ai mentionnés, ou si vous en avez d'autres à me recommander pareil dans ces genres-là. Pareil en termes de festival, si vous en connaissez d'autres, je suis toujours preneuse. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages, tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là, et merci énormément pour tous vos abonnements, toujours de plus en plus nombreux, et tout votre enthousiasme pour cette chaîne et le contenu que je peux y produire. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.